on a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est la condamnation la plus grave qu'une cour puisse porter. Nous avons assisté à tous les témoignages et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire nous ont été lus et expliqués. Maintenant que nous avons pris connaissance de tous ces éléments, notre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un meurtre a été commis. La vie d'un autre est en jeu. La Cour nous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S'il subsiste pour nous le moindre doute, nous devrons rendre le verdict non coupable. Si, en revanche, aucun doute raisonnable nous retient, alors nous devrons, en notre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit notre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si nous déclarons l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Nous sommes chargés d'une grande responsabilité. Mesdames et messieurs, je vous remercie. J'arrive pas à faire leur baratin, là. C'est vrai, ces avocats, ils arrêtent pas de jacasser. Même quand l'affaire est claire et nette, comme celle-là. Vous avez vu comme ils parlent pour ne rien dire? Mais il faut bien faire le procès, non? Ah non, mais ça je dis pas. Tout le monde a droit à un procès équitable. C'est la loi, j'ai rien contre, hein, loin de là. Mais je vais vous dire un truc, moi. C'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'il faut leur baffer la gueule, ces petits salopards. Bah, ça économiserait du temps et de l'argent. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Moi, ça m'a passionné. Quelle chance qu'on ait eu un meurtre! J'avais peur qu'on hérite d'un casse ou d'un vol à la tire ou quelque chose comme ça. Parce que alors ça peut être d'un chiant. Oh, j'ai pas lu le journal. Ce matin, quoi de neuf? Ben, je jette un coup d'œil sur les nouvelles de la bourse. Ah, là, j'y connais rien. Vous avez des actions, des trucs comme ça? Non, je suis courtier en bourse. Ah bah dites donc, moi j'ai ouvert une messagerie. SOS à vos ordres, ça s'appelle. C'est ma femme qui a trouvé le nom. J'ai 37 employés. Allez, président, et si on y allait? D'accord, mesdames et messieurs. Je vous en prie, asseyez-vous. Allez, qu'on finisse. Moi, j'ai des places pour le match de ce soir. Les nôtres, ils sont un petit nouveau. Comment ça s'appelle? Mashkeloshki ou quelque chose comme ça. Un vrai taureau, ce monde. Il fonce dans l'état, tête baissée. Oh, il faut aller voir. On dirait que ça vous intéresse pas le football. Le procureur, comment vous l'avez trouvé, vous? Je vous demande pardon? Moi, il m'a épaté. Avec sa façon de nous asséner ses arguments, un à un, avec une logique imparable. C'est un cerveau, ce type. Il est très fort. Il connaît bien son métier, oui. Et puis, vous avez vu, c'est un fonceur. C'est terrible quand même, un môme qui descend son père comme ça, paf. Bah, figurez-vous que d'après les Faut voir statistiques, comment ils vivent. Ils leur laissent faire n'importe quoi à leur môme. Alors qu'ils n'ont ce qu'ils méritent, vous trouvez pas? Bon, on va commencer. Allez, votons. Peut-être. Bon, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je propose qu'on discute un peu, et après ça, on votera. Ou alors, on peut voter tout de suite, pour voir comment ça se présente. Je vois rien d'autre à vous dire. Ah, c'est ça, votons. Peut-être on va pouvoir rentrer à la maison. Allons-y, si vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé est bon pour la chaise électrique. C'est la peine requise. De toute façon, il faut un vote préliminaire, c'est normal. C'est ça. Votons. allez, allez, hop, Ouais. on vote. On verra les filles pas comme ça? Pas d'objection? Non. Bon, alors, le vote doit se faire à l'unanimité, c'est la loi. Tout le monde est prêt? Ceux qui votent coupable, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coupable, 8 voix. Non coupable. Non coupable, 1 voix. Coupable à 8 contre 1. Voilà où nous en sommes. Oh bon Dieu. Ah, il en faut une, hein. Bon alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parle, il me semble. Ah bon Dieu. Enfin, voyons, vous croyez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas. Non mais soyons raisonnables. Vous étiez avec nous au tribunal. On a tous entendu la même chose. Cet homme est un criminel, ça crève les yeux. Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Et alors? Il a planté un coup de couteau dans son père. Ça vous suffit pas? Bah, c'est vrai que ça semble évident. Moi, j'étais fixé depuis le premier jour. Mais je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le seul. Pour moi, c'était pas un pli. Toutes les preuves sont contre lui.
Vous voulez que je les énumère? Non, Bah alors, qu'est-ce que vous voulez faire? je veux juste qu'on parle, c'est tout. Mais de quoi, bon Dieu? On est 8 à être d'accord, personne n'a hésité à part vous. Vous avez voté coupable tous les 8. Pour moi, c'était pas facile de lever la main et d'envoyer un gosse à la chaise électrique sans en parler avant. Ah, vous croyez que ça a été facile pour moi? Je t'ai pas dit ça. Vous trouvez que j'ai voté trop vite, c'est ça? Moi, je pense que cette gamin est coupable. C'est tout. Parlez. Ah, vous pouvez parler pendant 20 ans, vous ne me ferez pas changer d'avis. Mais je n'essaye pas de vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un homme est en jeu. On ne peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Et si on s'est trompé? Et si ce plafond vous tombe sur la tête? Et si ma tante en avait? On peut aller si loin avec des sites. Oh, on peut bien prendre 1 heure pour discuter. Il ne commence qu'à 8 heures, votre match. D'accord, discutons peut-être des minutes. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Pas moi, non. Moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour parler. Chouette. Alors moi j'en connais une bonne. C'est une gonzesse qui arrive à moitié à poil chez tout. Non, on n'est pas là pour se raconter des blagues. Oh d'accord, d'accord. Bah dites-nous, vous, pourquoi on est là? Je sais pas, peut-être pour rien. Tout ce que je sais, c'est que ce gosse, il n'a jamais eu de chance dans la vie depuis le début. Il est né dans un taudis, il avait 9 ans quand sa mère est morte. Il reste 1 an et demi à l'orphelinat pendant que son père est en prison pour escroquerie. Je n'appelle pas ça un bon départ dans la vie. Il a 16 ans de galère. Alors on lui doit bien un moment de réflexion, c'est tout. Mais on lui doit que dalle, ma vieille. Il a eu un procès équitable. Il a bien eu de la chance, mais vous savez comment ça doit coûter tout ça? Bon, on est tous adultes ici. On est tous au courant de ce qui s'est passé, d'accord? Alors ne venez pas me raconter qu'il faut faire confiance à ce morveux là. On sait bien d'où il sort. Moi je les connais ces gens-là. J'ai vécu avec eux toute ma vie. C'est des menteurs nés ces gens-là. Toujours à raconter des cracks. Moi, je trouve que vous dites des bêtises. Mais enfin, pourquoi se chamailler comme ça? On devrait pouvoir se conduire en personne civilisée. Et si nous devons parler de cette affaire, venons-en au fait. Très juste. On a ce boulot à faire, alors faisons-le. Bon, la personne qui n'est pas d'accord avec tous les autres pourrait peut-être nous expliquer pourquoi. Nous dire ce qu'elle en pense, quoi. Et nous pourrons peut-être lui prouver qu'elle a tort. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Je travaille dans la pub. En ce moment, je suis sur une campagne pour des petits déjeuners instantanés. La marque, c'est Boom. Ça fait boum tous les matins pour des journées sans frein. Ça sonne bien. Merci. S'il vous plaît, Oh, excusez-moi, il faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. il faut essayer d'avancer, sinon ça risque de s'éterniser. Bon, écoutez, c'est une idée comme ça, mais c'est peut-être à nous de montrer à madame qu'elle se trompe complètement. Alors, je propose que l'on prenne chacun notre tour 1 ou 2 minutes pour lui expliquer mais pourquoi elle se trompe. C'est une bonne idée. Merci. Faisons un tour de table. Tout ce que vous voulez, mais allons-y. D'accord, allez-y, commencez. Moi? Ah non, 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 non. Faisons ça dans l'ordre. Vous avez raison, dans l'ordre. Et 2 minutes chacun. Alors, à vous. C'est dur de trouver les mots. Je pense qu'il est coupable, c'est tout. C'est clair depuis le début. C'est vrai, personne n'a prouvé le contraire. Personne n'a prouvé le contraire. C'est une accusation à rapporter les preuves. L'accusé n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution, vous êtes au courant. Enfin, on sait ce que dit la Constitution, mais ce type est coupable, c'est vrai, quelqu'un l'a vu. Bah, la femme qui habite en face, si ça c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que C'est c'est? vrai, c'est elle qui a assisté au meurtre. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Hein, s'il vous plaît, dans l'ordre. Attendez, attendez. Voilà une femme qui est couchée dans son lit. Elle crève de chaleur, d'accord. Elle n'arrive pas à dormir. Alors elle se lève, elle va à la fenêtre. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père. Il est minuit 10, ça colle. Elle connaît le gosse depuis toujours. Sa fenêtre donne exactement sur la pièce du meurtre de l'autre côté du métro aérien. Elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. C'est vrai, mais la rame était vide. Il n'y avait pas de lumière puisqu'elle partait en révision. Mais au tribunal, on nous a démontré qu'on pouvait très bien voir ce qui se passait de l'autre côté de la rue, à travers une rame sans lumière. Voilà, très bien. Essayons de garder notre calme. Alors, à qui est le tour? C'est à lui. Vous avez 2 minutes. Je ne sais pas, mais j'ai été persuadé assez vite, vous voyez. J'ai cherché quel pouvait être le motif. C'est capital ça, parce que sans motif... Enfin, je pense que le témoignage des voisins de palier est très important, car ce sont eux qui ont déjà entendu le père et le fils se disputer vers 19h. Je peux me tromper, mais... Pas à 19h, à 20h. Oui, c'est ça, à 20h. Ils ont entendu une dispute, mais sans distinguer les détails. Et puis, ils ont vu le gosse cogner son père 2 fois.
Et puis finalement, ils ont vu le fils furieux sortir de l'immeuble. Oui, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve? Ça ne prouve pas grand-chose précisément, mais ça fait partie d'un tout. Et je n'ai jamais dit que ça prouvait quoi que ce soit. Mais vous dites quand même que c'est le mobile du crime. C'est ce qu'a dit aussi le procureur. Mais moi, je n'y crois pas. Il est blindé, ce gosse. Une baffe de plus, une baffe de moins. C'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop? Il y a un moment, on ne peut plus encaisser. Bon, vous avez autre chose à dire? Moi? Non. Bon alors madame, allez-y. Moi, bon, je sais trop rien. Bon, on a pratiquement tout dit. On peut continuer à discuter éternellement, mais enfin, cette gosse a la golden plat quand même. Il faut seulement qu'elle regarde son casier. Première inculpation à 10 ans pour avoir jeté une pierre sur son assiette. À 14 ans, il se retrouve en maison de correction pour avoir piqué une bagnole. Après, on l'arrête pour un vol à la tire et une agression à l'arme blanche contre une autre gamin 2 fois de suite. C'est un as de couteau, il paraît, hein? Un bravo garçon, quoi. Mais il s'est fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Le père y allait avec des poings. Ah, j'aurais fait pareil, une gosse pareil. Mais vous ne pensez pas que toutes ces raclées font un sacré mobile pour tuer son père? Moi, j'ai un gosse. Il a 20 ans. On a tout fait pour ce gamin. Pour quel résultat? À 9 ans, dans une bagarre de gosse, il s'est débiné. J'ai eu tellement honte que j'ai eu envie de dégueuler. Alors je lui ai dit, quitte à te casser en deux, je ferai de toi un homme. Et j'ai réussi. À 16 ans, on s'est foutu sur la gueule. Il m'a foutu une grosse baffe. C'est qu'il est costaud ce morveux. Ça fait 2 ans que je l'ai plus vu. On se saigne aux 4 veines et puis... Bon, le gosse, il a passé sa vie dans la zone. On sait bien que c'est un bouillon de culture pour les assassins, tout le monde sait ça. Ce n'est pas un secret. Tous ces gosses de la zone sont des criminels en puissance. Une menace pour la société, alors franchement... Et comment, mec? Tous ces gosses là qui roulent là-dedans, c'est de la racaille. Ah, j'aurais pas m'y frotter, hein, c'est moi qui vous le dis. Moi, je viens de la zone. J'y suis né. Mais attendez, Toute mon enfance, j'ai joué dans une arrière-cour. Plein d'ordures jusque-là. Peut-être que je puis encore. Voyons, soyez raisonnable. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Si, c'est personnel. Allons, ne soyez pas si susceptibles. Bon, il faut arrêter de s'engueuler là. On perd du temps. Allez, à vous. moi j'ai plus rien à dire. Bon, alors à vous. Comment à moi? Je croyais que vous vouliez me convaincre. C'est bien ça? Autant pour moi, j'avais oublié. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est elle qui nous bloque ici, alors qu'elle dit ce qu'elle a à dire. Vous permettez, on a décidé de suivre une certaine méthode, il faut s'y tenir. Oui, non mais arrêtons de faire joujou. Comment, Joujou? Oui, comme des mômes là. Je suis un mot parce que j'essaie de respecter nos règles à suivre. Tenez, prenez ma place. Occupez-vous de tout ça maintenant, moi je vais la fermer. Vous montez le bourrichon pour rien, du calme, oh. Je n'ai pas de conseils à recevoir de vous. Allez-y, prenez ma place. Montrez-moi comme c'est facile d'être là. Je vous en prie, madame la présidente du jury. Faites-nous une démonstration de votre savoir-faire. Mais je rêve là. Il n'y a rien de grave là-dedans, non? C'est pas si grave, hein, monsieur le président, vraiment. Vous voulez essayer peut-être? Non, mais personne ne veut reprendre votre place, vous faites ça très bien. Alors, asseyez-vous et qu'on continue, s'il Bon, vous plaît. si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, moi, je veux bien. Parce que j'en ai à faire. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Pendant ces 3 jours, assis parmi vous, moi aussi j'ai entendu les charges évidentes qu'il accablaient. Ces charges paraissaient tellement évidentes pour tout le monde que je me disais que l'avocat de la défense n'avait pas fait son boulot. Il a laissé passer trop de détails, trop de choses. Mais quels détails! Ils savent ce qu'ils font ces gens-là! S'il y a une question qu'ils ne posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse et qu'elles risquent de jouer contre leurs clients. Ça se peut, un avocat stupide. Ça existe aussi. Non, vous connaissez mon beau-frère? À la place du gosse, moi j'aurais demandé un autre avocat. Car en dehors de quelques preuves en direct, les 2 témoins sont les seuls atouts de l'accusation au fond. Et s'ils s'étaient trompés? Non, mais ça va pas la tête là? Et le cran d'arrêt dans le poitrine de son père, de son propre père. Qu'est-ce que vous en faites? Ce que j'en dis, qu'on nous apporte ce couteau. J'aimerais bien le revoir encore une fois. Président, s'il vous plaît. Non, on va pas le revoir encore une fois ce couteau, on l'a déjà vu. Non, écoutez, vous avez mis ça sur le tapis, alors vous voilà. Voilà, cette dame a tout à fait le droit d'examiner les pièces à conviction. Mais vous ne pensez pas que ce couteau et le fait que le garçon l'ait acheté le soir même sur les pommes pouvez-vous nous demander de croire l'incroyable? Je ne vous demande rien, je vous dis que c'est possible. Et moi je vous dis que c'est pas possible. Ça alors? C'est le même couteau? Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Eh, il vient d'où ce couteau? Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe, les mecs, là? Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Vous vous prenez pour qui? Bon, allez, un peu de silence, calmez-vous. Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je me suis promenée pendant 2 heures pour réfléchir un peu. Je me suis retrouvée dans le quartier du Gosse. J'ai trouvé ce couteau chez un prêteur sur gage, à 3 pâtés de maison de chez lui. Je l'ai payé $6. Dites donc. Bon, vous nous avez préparé un sacré coup avec votre couteau, là, mais même s'il y en avait 10 comme lui, qu'est-ce que ça prouve? Il se peut qu'il y en ait 10, c'est tout. Et alors? C'est pas la découverte du siècle, quand même! Bah, ça serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre avait poignardé le père avec un couteau identique. Voilà, exactement. Mais il y a une chance sur 1 million que ça se soit passé comme ça. Mais c'est possible, mais guère vraisemblable. Bon, mesdames, messieurs, nous devons nous asseoir. Ça ne sert à rien de s'agiter comme ça. En tout cas, c'est intéressant qu'il ait trouvé un couteau comme celui du gosse. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce que ça prouve? Bah, j'en sais rien, mais quand même. Tu parles que c'est intéressant. Et d'abord, pourquoi il avait le couteau, ce gosse? Il affirme que... Je sais ce qu'il affirme. Il a cassé le couteau de son copain en le faisant tomber par terre, alors il en a acheté un autre qu'il voulait lui donner le lendemain. C'est exactement ce qu'il a expliqué. C'est des conneries tout ça. Non, son copain est venu confirmer à la barre que le môme lui avait bien cassé son couteau. Mais arrêtez avec vos pourquoi et vos comment. Ce gosse est un menteur et vous le savez très bien. Vous pensez qu'il ment? Mais bien sûr que je pense qu'il ment. Et vous aussi, vous pensez qu'il ment? Je me dis que peut-être... Mais arrêtez avec vos peut-être. Et vous? Vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Pour l'avocate du morveux? Pourquoi vous nous interrogez comme ça sans cesse? Les jurés sont censés réfléchir et se poser des questions, non? On n'a qu'à dire au juge qu'on n'est pas d'accord, que le jury est bloqué. Voilà, et le gosse aura un autre procès et il sera reconnu coupable à tous les coups. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas passer la nuit ici quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une nuit comparé à la vie d'un gosse? Oh putain. Quelqu'un a un jeu de cartes? Oh, je trouve que ce n'est pas le moment de plaisanter. Hein. Qu'est-ce que je peux y faire? Bon, moi j'ai 3 garages en pleine débâcle pendant qu'on discutaille. Alors, qu'on en finisse et qu'on foute le camp. Le procureur, il semblait porter une attention toute particulière pour le couteau. Alors, Mais qu'est-ce qu'il connaît? Mais c'est même pas le procureur, c'est l'assistant de l'assistant du procureur. Bon, il faut qu'on en sorte là. On est en train de se noyer dans le baratin. Alors, où en êtes-vous? Bon, j'ai une proposition à vous faire. Je voudrais qu'on revote encore une fois. Moi, je vais m'abstenir. Si vous persistez à voter coupable, je m'inclinerai et on pourra annoncer au juge qu'on a voté coupable à l'unanimité. Mais si un seul d'entre vous a changé d'avis, il faudra rester jusqu'au bout pour éclaircir cette affaire. Si vous êtes d'accord avec ça, je suis prête à vous suivre. Enfin, vous êtes devenu raisonnable. Ça marche. bon alors, on y va. Ça me paraît honnête. Allons-y. Tous ceux qui votent coupable, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coupable, 7 voix. Non coupable, 1 voix. Oh, bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une autre qui a pété les plombs. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non, j'ai rien à foutre. Je vais tout de même m'expliquer si ça ne vous dérange pas. On est vraiment obligé d'écouter ça. Bon, dis donc, cette personne aurait parlé. Merci. Cette dame nous a tenu tête à tous. Elle ne dit pas que le gosse n'est pas coupable. Elle n'en est pas sûre. C'est pas facile d'être seule contre tous et de supporter leurs moqueries. Elle a pris le risque de chercher un soutien parmi nous. Moi, j'ai décidé de la soutenir. Je respecte ses raisons. Le gosse est peut-être coupable, mais je veux en savoir davantage. Mais enfin, je suis en train de parler, vous n'avez pas le droit Oh, de... laissez tomber. Elle ne peut pas vous entendre, ni maintenant, ni jamais. Bon. Voilà, asseyez-vous. Ça y est, on peut continuer, c'est fini votre speech? Je crois qu'il vaut mieux faire une pause. Il manque quelqu'un, on va l'attendre. Je pense dégringoler l'escalier. Qu'est-ce que vous faites de ça? Justement, maintenant je me demande comment le vieux a pu entendre quoi que ce soit au travers du plafond. Mais c'est pas à travers le plafond, c'est par la fenêtre. Toutes les fenêtres étaient ouvertes ce soir-là. On nous a dit qu'il faisait très chaud. C'est pas facile de reconnaître une voix, surtout une voix qui crie. Au tribunal, le vieux a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix. Et avec un bandeau sur les yeux. Mais ça, c'était une brillante mise en scène conçue par un procureur ambitieux. Le vieux connaît la voix du gosse par cœur, puisqu'ils habitent le même immeuble depuis des années. Mais reconnaître sa voix à coup sûr de l'étage en dessous, c'est autre chose. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'il se soit trompé? Croyant que le gosse était bien là-haut, il en est déduit automatiquement que la voix était bien la sienne. Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Et pas qu'un peu, mon neveu. Écoutez, le vieux a entendu le père tomber,
Et 15 secondes après, il a vu le gosse se sauver en courant par l'escalier. Il l'a vu. Et n'oubliez pas la voisine d'en face. C'est elle qui a vu le meurtre depuis sa fenêtre, qui donnait sur la pièce. Ce n'est pas assez clair, ça, pour vous? Vraiment non, ce n'est pas si clair. La jeune femme a vu le meurtre à travers le métro qui passe. Voilà. D'un côté, le vieillard a entendu le gosse crier « Je vais te tuer », puis tout de suite après, un corps tombé à terre, une fraction de seconde plus tard, d'accord? C'est ça. D'autre part, la voisine d'en face dit qu'elle était à sa fenêtre et qu'elle a vu le meurtre au travers des 2 derniers wagons de la rame qui passaient. C'est bien ce qu'elle a dit, des 2 derniers wagons. Oui, oui, et alors? Donc, on est d'accord que la rame met 10 secondes pour passer devant chez elle. Elle a dit qu'elle a vu le corps à travers les 2 derniers wagons. Ça veut dire que le corps est tombé immédiatement après le passage du dernier wagon. Par conséquent, je suppose que le vieux n'a pas pu entendre quoi que ce soit, alors que la rame passait devant chez lui à ce moment-là. Elle passait d'accord, et à part ça, on a compris qu'il a... N'importe quoi. Mais bien entendu qu'il a pu entendre. Moi, J'en étais sûr. Moi, je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. Bon, peut-être pas, admettons, avec le métro. Mais pourquoi il mentirait, le vieux? Qu'est-ce qu'il a gagné dans cette histoire? Un peu d'attention, peut-être. J'ai eu tout le temps de l'observer, forcément. La moche de sa veste était déchirée sous le bras. Vous avez remarqué? J'ai vu un très vieux monsieur, aux vêtements lumineux, s'avancer très lentement vers la barre. Il avait une jambrette qui traînait derrière lui. Il essayait désespérément de cacher, parce qu'il avait honte. Je le connais par cœur, cet homme. C'est un vieillard doux peureux, insignifiant. Toute sa vie, il a été monsieur personne. Il n'a jamais vu son nom dans les journaux. Personne ne le connaît, personne ne le cite. Personne ne lui demande conseil. À 75 ans. C'est très triste d'être rien du tout. Pour une fois dans sa vie, cet homme a besoin qu'on l'écoute, qu'on le regarde, qu'on tienne compte de ce qu'il dit. Parce que c'est très important pour lui. Car après, ce sera le retour au néant. Tandis que là, il a une chance de... Non mais attendez. Vous voulez nous faire croire qu'il aurait menti juste pour avoir un peu d'attention? Non, pour lui, ce ne serait pas un mensonge. Il serait arrivé à se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier et qu'il l'a vraiment vu se sauver. Non mais c'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Comment vous pouvez inventer des trucs pareils? Pour qui vous vous prenez? Il y a autre chose dont je voudrais parler. Maintenant que nous avons pu démontrer que le vieux n'a pas pu entendre le gosse crier, mais admettons. Comment démontrer? Mais rien à démontrer du tout. Admettons qu'il ait vraiment entendu. Combien de fois dans la vie on dit ça? Ma chérie, si tu fais ça, je te tue. Mais dis donc, fiston, si tu ne viens pas là tout de suite, je vais te tuer, moi. Cela ne signifie pas pour autant qu'on va tuer quelqu'un. C'est quoi ce baratin? Tout le monde a entendu le monde qui gueulait « Je vais te tuer !» Quand on gueule quelque chose comme ça, c'est qu'on va le faire? Ah, franchement, je sais pas. L'autre jour à la banque, je me suis engueulé avec un type qui m'a traité d'imbécile. Hein. Et alors là, J'ai une autre question. Vous croyez vraiment que le gosse aurait annoncé à la cantonade qu'il allait tuer son père, s'il avait eu l'intention vraiment de le faire? Moi, je pense qu'il est trop intelligent pour ça. Ah, intelligent, tu parles. C'est une ordure sans cervelle, ouais. Il sait même pas poser du français comme il faut. Il ne sait même pas parler français comme il faut. Je voudrais changer mon vote pour non coupable. C'est une blague? Non, vous m'avez bien entendu. Vous êtes sûr de vous? Ah, oui, j'en suis sûr. Ce qui fait coupable, 6 à 3. Ça nous amène à quoi, ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous laissez endormir par les blablabla de l'autre, hein? Elle devrait écrire un polar. Elle fait des fortunes, hein? Écoutez, les faits nous crèvent les joues. Quand même. Tout nous dit qu'il a tué son père. Bon Dieu. Même son avocat, il savait qu'il n'avait aucune chance. Son propre avocat. Vous savez bien, vous, comme il avait célébré depuis des mots. Je voudrais dire quelque chose. Oh, ce que j'en ai marre. Disons qu'il a commis le meurtre. Il a poignardé son père et il s'est enfui à minuit 10. Comment s'est-il fait attraper? À 3 h du matin, il revient tranquillement chez lui, où 2 policiers n'ont plus qu'à lui mettre la main dessus. Alors s'il a vraiment commis le meurtre, pourquoi est-il venu se jeter dans la gueule du loup 3 heures plus tard? Bah, il est venu récupérer son couteau.
Ça la fout mal de laisser son couteau dans la peau de quelqu'un. Surtout si elle l'avait son père. Bah, c'est pas drôle, hein. Il savait qu'on pourrait identifier son couteau. Il devait le récupérer juste avant que la police ne le prenne. Mais s'il savait qu'on reconnaîtrait son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? Moi, je trouve qu'il y a suffisamment de zones d'ombre dans cette affaire pour se demander si le gosse était bien présent sur les lieux du crime au moment où il a été commis. Mais quelle zone d'ombre? De quoi elle cause celle-là? Le vieux type l'a vu décamper. Elle déforme tout celle-là, hein? Est-ce que le vieux a vu le gamin se sauver en courant par l'escalier? Oui ou non? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Oh bon Dieu, vous entendez ça? Non mais il vient témoigner. Pourquoi les témoins? Juste pour faire un tour en ville? Moi je vous dis, hein, on est en train de dénaturer les faits là. Il n'y a pas de raison qu'on remette en question la parole des témoins. Mais ça arrive que les témoins se trompent. Ah bah voyons, ça vous arrangerait drôlement, hein. On pourrait arrêter de gueuler là. Je demande un nouveau vote. Non mais je suis en train de causer là. Un nouveau vote a été demandé. Des objections? Bon, le plus vite fait, c'est de lever la main tout de suite pour ceux qui votent non coupables. S'il vous plaît. 1, 2, 3. 3 voix. Les mêmes que tout à l'heure, voilà. Non coupables. Vous n'avez pas le droit de jouer avec la vie d'un homme comme ça. C'est terrible, c'est laid d'agir de cette façon. Vous figez de tout alors? Mais tu vas pas la fermer ou quoi? Non, pas tout de suite. Si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous n'êtes plus convaincu que le garçon est coupable, pas parce que vous en avez marre. Et si vous êtes sûr qu'il est coupable, alors votez coupable. Ou peut-être que madame n'a pas le courage de ses opinions. Oh, dis donc! Alors, coupable ou non coupable? Je te l'avais déjà dit, non coupable! Pourquoi? Va-tu faire foudre? Je ne suis pas obligée de... Si, vous êtes obligé, dites-le! Pourquoi? Parce que je pense vraiment qu'il est non coupable. Je comprends pas ce que vous faites. Comment vous pouvez croire toutes ces salades? Et ces gens-là, c'est des menteurs nés. Ils sont pas comme nous. Ils pensent pas comme nous. Ils agissent pas comme nous. Par exemple, il leur en faut pas beaucoup pour zigouiller quelqu'un. C'est vrai, mon Dieu, tout le monde sait ça. Ils se bourrent la gueule avec du vin rouge, avec des trucs bon marché comme ça. Ils arrêtent pas de se saouler. Et toi, ça va? Vas-y, claque la porte pendant que t'y es. Donc, dès qu'ils sont bourrés, tiens, pan! En v'là d'allonger reine morte dans le caniveau. La vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Oh, vous allez, vous? Ouais, c'est ça. Et lavez-vous les oreilles hein, pendant que vous y êtes. Non, mais vous allez m'écouter, oui? Je vous dis, ces gens-là se bourrent la gueule à longueur de journée. Alors qu'il y en a un qui clame. Bon, bah, il a clamsé. Ils en ont rien à foutre. La famille, ils en ont rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père, une mère, ça veut rien dire pour eux. Oh, bien sûr, il y a des bons parmi eux. Il y a des bons partout. Mais attention, c'est l'exception. Vous savez que vous êtes une malade? Moi, malade? Il vaudra mieux vous calmer. Hein. Mais vous le voyez pas? Ces gens-là, ils nous envahissent. Ce gosse-là, sa race, elle se reproduit 5 fois plus vite que nous. 5 fois. C'est officiel, c'est dans les statistiques. Et c'est des bêtes sauvages. Ils sont contre nous, ils nous détestent. Ils veulent nous éliminer. Mais ne regardez pas comme ça, vous. Alors si on ne fait pas attention, si on ne s'en débarrasse pas à la première occasion, c'est eux qui vont nous avoir. Ils vont nous asphyxier. Ils vont nous bouffer. Ah, ta gueule! Et c'est des vicieux, des abrutis qui veulent nous couper les couilles. C'est ça leur plan, nous couper les couilles. Alors je vous préviens, hein. Le voyou qu'on juge là, il faut pas le lâcher. Parce que c'en a au moins un qu'on tient. La loi, je m'en fous. Et aussi, ils s'en foutent. C'est moi qui vous le dis. Arrêtez maintenant, on vous a assez entendu. Oui, on vous a assez entendu. Alors à présent, allez vous asseoir et fermez votre boîte à ordures. C'est dur de faire abstraction des préjugés personnels. Ils ont des causes diverses et secrètes. Mais d'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Nous ne connaissons pas l'idée de cette affaire. Mais nous tous pensons qu'il est innocent aujourd'hui. Mais peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous jonglons avec des hypothèses. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut vraiment savoir? Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur sa culpabilité. Et un jury qui ne parvient pas à l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Alors peut-être
que ceux qui votent encore coupables pourraient nous expliquer pourquoi. Je veux bien essayer. Vous avez brillamment évoqué quelques invraisemblances. Mais ça ne m'empêche pas de croire que le gosse est coupable. La femme d'en face a assisté au meurtre. Elle a vu le meurtre à travers les vis qui passaient. Donc, voilà. Le gosse est coupable. Vous ne vous sentez pas bien? Si, je me sens très bien. Merci. Mais voilà, je me sens très très bien. Je vous demandais ça parce que je vous ai vu vous frotter le nez tout à l'heure. Mais j'aimerais bien continuer ce que j'ai à dire, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Écoutez, c'est important. D'accord. Pourquoi vous frottez-vous le nez comme ça? Je me frotte le nez parce qu'il me démange. Encore pardon, mais c'est bien à cause de vos lunettes. Oh, mais ça suffit. Oui, c'est à cause de mes lunettes. Vos lunettes, vous laissez des marques très profondes sur le nez. Je ne l'avais pas remarqué. Ça doit être désagréable. D'accord. Bon, et on n'est pas chez l'oculiste non plus. La femme qui dit avoir vu le meurtre a les mêmes marques sur le nez. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici l'a remarqué. Elle avait des marques rouges comme ça, très profondes, et elle n'arrêtait pas de les frotter au tribunal. Elle a raison. Je m'en souviens, elle le faisait tout le temps. C'est une femme de 45 ans à peu près. Elle essayait d'en faire 10 de moins. Très maquillée, les cheveux teints. Elle avait une robe neuve qui faisait trop jeune pour elle. Elle ne portait pas ses lunettes, vous la revoyez. C'est vrai qu'elle avait ses marques. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire, vous croyez? Écoutez, moi aussi je les ai vus ces marques. C'était moi qui étais assis le plus près des témoins. Elle avait des marques très profondes, là et là. Comment ça s'appelle déjà? Bon, d'accord, ok. Elle avait ses marques. Elle avait les cheveux teints et des marques sur le nez. Et alors, ça prouve quoi? Mais nous sommes 9 personnes à être concentrées sur ce procès depuis 3 jours. Et 8 d'entre nous ont négligé ce détail. D'accord, Hercule Poirot. Mais qu'est-ce que vous en faites du procureur? Vous croyez qu'il aurait laissé témoigner une bigueuse? Beaucoup de femmes évitent de porter leurs lunettes en public. Elles trouvent que ça les enlaidit. Voilà, comme ma femme, dès qu'on sort de la maison, pof, faut qu'elle les enlève. Peut-être que le procureur ignorait qu'elle n'avait pas une bonne vue. C'est ce que j'allais dire. Les femmes sont coquettes. D'accord, elles portent pas leurs lunettes dans la rue. Mais là, elle était chez elle quand elle a vu le môme trucider son père. Elle était seule, toute seule, voilà. Vous gardez vos lunettes pour quand vous êtes au lit? Bah, bien sûr que non, je garde pas mes lunettes en dormant. Donc, je suppose que la femme qui se tournait et se retournait dans son lit en cherchant le sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Voilà, et doucement, doucement, alors. Et je suppose aussi qu'elle a cru voir le gosse et son père, mais qu'en réalité, elle a vu des silhouettes. C'est vrai que reconnaître quelqu'un à 15 mètres en pleine nuit et sans lunettes... On voyait quelqu'un sur la chaise électrique sur la foi d'un témoignage pareil. Oh, ça suffit. Mais vous ne pensez pas que cette femme ait pu se tromper? Non. Vous trouvez que ce n'est pas possible? Non, c'est pas possible. Vous pensez que c'est possible? Oui, je me dis que c'est possible. Je dis non coupable. Et vous pensez qu'il est coupable? Bien sûr que je pense qu'il est coupable. Mais je m'en fous. Vous là, les intellos, les rigolos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous votez? Non coupable, c'est bien ce que vous voulez entendre. Est-ce que quelqu'un d'autre ici pense qu'il est coupable? Non coupable, vous m'avez convaincu. Mais merde, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Bah, j'ai un doute maintenant. 8 à 1. Oui, t'as un- C'est pas vrai, Perry, mais c'est pas vrai, mais toutes les preuves, qu'est-ce que vous en faites? Le couteau et tout le reste. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'on se fout du reste. Vous êtes seul maintenant. Je m'en fous d'être seul, c'est mon droit. Bien sûr, mais expliquez-nous alors. Moi, je vote non, je vote coupable. On voudrait entendre vos raisons. Mais vous les connaissez, mes raisons. Mais, enfin, vous nous avez pas convaincus, expliquez-nous, prenez votre temps. Tout ce qu'on a vu dans le tribunal, tout ce qu'on a vu pendant ce procès, tout prouve qu'il est coupable. Il a dit à son père, je vais te tuer. S'il a dit à son père, je vais te tuer, c'est qu'il allait le faire. Ok, son père, c'était pas une merveille. Son père, c'était pas quelqu'un de formidable. Mais lui, il a tué son père. Il l'a tué. Pourquoi est-ce que je dois être le seul à dire la vérité? Pourquoi est-ce que je dois être le seul à ressentir ça? Moi, je trouve que ce salaud, il a tué son père. Moi, je le sens, ce couteau. Je le sens qu'il me déchire le bide. Il ne s'agit pas de votre fils, c'est un autre garçon. Laissez-lui la vie. 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 Ok.
non coupable. Nous avons pris une décision. Remercier déjà le théâtre de nous avoir accueillis. On remercie également la régie, les régies dont c'est Lauriane. On remercie également donc la personne qui nous a fait l'adaptation de cette pièce, la mise en scène et qui nous a supporté pendant des mois, Francisca.